Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième vidéo portant sur l'anxiété et la pandémie, où nous allons voir un peu plus en profondeur l'une des 7 astuces, soit l'astuce s'accepter. Donc, on peut dire que s'accepter, c'est avoir une bonne estime de soi. S'accepter, c'est reconnaître en soi ses forces, ses capacités, ses limites et ses besoins. C'est en s'acceptant qu'on se donne le droit aussi de dire non parfois ou de dire oui. S'accepter, c'est aussi utiliser sa créativité. Quand on a une bonne estime de nous-mêmes, c'est qu'on s'accorde une valeur personnelle qui est positive, que ce soit en tant qu'ami, en tant que mère, fille, employé, etc. S'accepter, c'est aussi établir une communication qui est constructive avec soi et avec les autres. Il est toujours pertinent de faire un petit tour de piste pour reconnaître ses forces et accepter ses difficultés. Donc, ce que je vous propose en ce temps de confinement, c'est de réapprendre à vous connaître parce que vous avez des forces, des capacités et vous avez peut-être l'impression de les avoir perdues. Eh bien, il est temps de les mettre en valeur et de surtout pas les perdre de vue. Vous pourriez donc faire la liste de vos forces. Accrochez cette liste à votre frigo ou dans votre bureau, qui peut être très salvateur dans un moment de déprime. C'est également un bel exercice à faire avec les personnes à la maison. Vous pourriez par exemple vous dire que vous adaptez facilement, ce qui vous aide dans cette situation-ci. Partagez avec une personne de votre entourage. Vous pourriez, par exemple, partager des actions que vous avez réalisées par le passé et dont vous êtes fier, ce qui vous aiderait à réaliser que ces mêmes forces vous sont utiles encore aujourd'hui. Reprenez contact avec quelqu'un avec qui vous avez perdu contact au fil des années, parce que la connaissance de soi, ça se développe aussi par les interactions qu'on a avec les autres. Misez sur votre résilience, parce que le stress et l'anxiété, ça nous amène parfois à voir le côté négatif des choses, à nous poser beaucoup trop de questions. Donc, on pourrait par exemple se dire « Qu'est-ce que je vais faire si je tombe malade? Qu'est-ce que je vais faire si l'isolement dure plus de 2 mois? » Et c'est toutes des questions qui nous empêchent de réellement avancer. Alors, vous pourriez faire une liste des difficultés que vous avez surmontées par le passé et ainsi voir que ces mêmes capacités que vous avez les avez encore aujourd'hui. Sous l'effet du stress, on sous-estime beaucoup notre capacité à faire face aux événements. Alors, parlez-en avec votre famille, vos amis, vos collègues, qui peut tout simplement vous faire du bien. Exprimez vos limites aussi. Si vous faites du télétravail ou qu'au travail, c'est un peu plus difficile en raison du confinement, n'hésitez pas à en parler aussi à votre employeur qui va certainement comprendre qu'étant donné la situation, vous avez peut-être besoin de plus de limites. Donc, demandez de l'aide, lâchez prise. Laissez aller votre côté perfectionniste qui parfois nous paralyse ou du moins nous ralentit. Ne laissez pas le stress prendre le dessus sur votre personne. Et vous pourriez même aider un collègue dans ses tâches, juste si c'est possible pour vous, bien entendu, étant donné que le but, ce n'est pas non plus de s'en mettre encore plus sur les épaules, mais bien de nous serrer les coudes dans ce moment plus difficile. Vous pourriez vous recentrer sur vous-même à travers la solitude. La solitude, elle est souvent inconfortable, mais elle est vraiment positive parce qu'elle nous permet de faire un ménage à l'intérieur de soi. Permettez-vous de la distance. Prenez par exemple une marche seule ou mettez-vous dans une autre pièce de la maison pour avoir votre petit moment à vous. Permettez-vous la valorisation de vous. Pourriez-vous dire des mots gentils, des paroles qui sont valorisantes à votre égard. Permettez-vous aussi des moments de qualité, que ce soit en prenant un petit bain moussant ou tout simplement en allant écouter de la musique dans votre chambre. Et permettez-vous de petits cadeaux de la vie. Si vous avez envie d'une bonne fondue au chocolat, n'hésitez pas à courir à l'épicerie et aller vous acheter ce qu'il vous faut pour ce faire. Bref, faites-vous plaisir et reprenez contact avec vous-même. Avoir une image réaliste de soi, de la valeur que nous nous attribuons, ça représente l'élément constituant le plus important de l'estime de soi. Alors, on va se rejoindre dans une prochaine vidéo où nous allons voir un peu plus en profondeur une autre astuce qui sera l'astuce se ressourcer. Donc, on se dit à la prochaine!